Bonjour mes chers amis, je vais vous lire aujourd'hui le 7e chapitre du merveilleux livre de Anthony Norvel, Pense que tu es riche, qui a pour titre 10 façons dont vous pouvez magnétiser l'argent et devenir un aimant d'argent. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à faire un commentaire pour nous donner vos impressions. Commençons. Dans mon étude de 10 000 hommes et femmes qui ont magnétisé de l'argent et sont devenus extrêmement riches, j'ai découvert qu'ils utilisaient en fait certaines techniques pour magnétiser de l'argent. Vous pouvez utiliser ces mêmes méthodes et magnétiser de l'argent ou des équivalents d'argent, des maisons, des terrains, des bijoux, des voitures, des fourrures ou d'autres trésors matériels. J'ai visité une fois la monnaie américaine à l'époque où elle produisait encore des pièces d'or. Le directeur de visite nous a montré une série de machines qui s'affairaient à fabriquer des pennies, des nickels, des dimes, des quarters, des half dollars et des dollars. Dans la machine à fabriquer les pennies, une bande de cuivre régulière était transformée en penny par une matrice spécialement construite pour la fabrication des pennies. Dans la machine à dollars, une bande régulière d'argent est transformée en dollars d'argent brillant. Une machine cependant était alimentée par une bande d'or scintillant et produisait des pièces d'or de 20 dollars toutes neuves. C'était la machine qui m'intéressait le plus. Je me suis demandé quelle était la différence entre la machine à sous et la machine à 20 dollars. Les machines étaient les mêmes, mais l'empreinte de la matrice de la machine était différente. De plus, le type de métal introduit dans les deux machines était entièrement différent. L'une c'était en cuivre, l'autre en or massif. Notre esprit est une machine à gagner de l'argent. À partir de cette simple découverte, j'ai élaboré ma théorie selon laquelle l'esprit humain est en fait une machine à gagner de l'argent. Vous impliquez dans votre esprit certains concepts et ceux-ci deviennent votre destin. Certaines personnes magnétisent leur esprit avec des idées en cuivre. Elles produisent des talents médiocres et s'attirent de petits salaires et des destins bon marché. D'autres personnes ont appris à impliquer dans leur conscience des idées en or qui magnétisent leur esprit avec valeur et importance. Votre cerveau, la machine qui vous aide à magnétiser l'argent, est le même que celui d'un Onassis ou d'un Rockefeller. La seule chose qui diffère, c'est la valeur que vous imprimez à ce cerveau. Les idées en or ou les idées en cuivre, en sens, qui apportent un destin médiocre et la pauvreté. Si vous savez comment programmer vos centres mentaux supérieurs avec l'or pur, des pensées créatives, vous produirez de vos expériences de vie l'argent, la gloire, le succès, les amis, l'amour, le bonheur, tous les trésors de la vie dont l'homme a besoin pour avoir un destin heureux. Il existe 10 façons de magnétiser votre esprit pour qu'il produise des idées brillantes et dorées qui peuvent vous rapporter une fortune. Pour ce faire, vous devez programmer vos centres mentaux supérieurs avec certains verbes d'action qui communiquent des idées en or à votre système nerveux sympathique. Ces idées évoluent ensuite dans vos paroles et vos actes quotidiens, ce qui vous permet de réaliser ce que vous avez d'abord conçu.
Comment une femme a magnétisé son esprit avec l'échec. Une femme qui est venue assister à ma conférence à Los Angeles s'est plainte d'être frappée par la pauvreté. Elle disait, tout ce que je touche se transforme en laiton. D'autres personnes achètent des biens et ils prennent de la valeur. J'ai acheté un terrain et je l'ai perdu. Maintenant, il vaut des millions. Je me suis marié et je pensais que c'était le grand amour. Ça s'est terminé par un divorce. J'ai investi de l'argent sur le marché. Il a baissé et j'ai tout perdu. J'ai l'impression d'être toujours du côté des perdants. Il ne m'a fallu que quelques instants pour analyser pourquoi cette femme se trouve du côté des perdants de la vie plutôt que du côté des gagnants. Elle était programmée négativement par la défaite, le désastre et le désespoir. Chacun de ces mots montrait qu'elle n'avait que des pensées de perte, de manque et de limitation. Je lui ai donné les 10 déclarations magnétisantes pour l'argent qu'elle a commencé à utiliser immédiatement. Après une semaine, elle m'a rapporté qu'elle avait reçu 1000 $ d'une source qu'elle avait cru perdue. Un homme qui avait emprunté de l'argent pour se lancer dans les affaires a connu un grand succès et lui a rendu les 500 $ qu'il avait empruntés avec un bonus de 500 $. Elle avait changé la polarité de son esprit supérieur de négative à positive et l'argent a commencé à couler de sources inattendues. Les 10 programmes magnétiques qui peuvent vous rendre riche. 1. Je désire de l'argent ou ses équivalents. Lorsque vous désirez de la nourriture, quelque chose vous pousse dans la direction où cette nourriture peut être obtenue. Cela suit la loi bien connue de l'autopréservation. Lorsque vous désirez un épanouissement amoureux, vous magnétisez les centres de l'esprit avec l'amour et attirez votre âme sœur. La même loi du magnétisme s'applique à l'argent et à son attraction. Les mots-clés je désire aident à programmer les centres de votre esprit supérieur avec ce que vous souhaitez attirer. Asseyez-vous tranquillement et faites entrer cette déclaration de programmation magnétique dans votre conscience. Répétez la déclaration suivante au moins 10 fois en vous disant les mots lentement. Je désire de l'argent ou ses équivalents pour atteindre les objectifs suivants dans ma vie. Je souhaite avoir un revenu de 50 000 $ par an pour faire ce que je veux, voyager, avoir du temps libre pour des activités culturelles, aider ma famille, éduquer mes enfants, m'acheter une maison où je pourrais recevoir mes amis. Je désire de l'argent pour pouvoir acheter une nouvelle voiture dont j'ai besoin pour mon travail et mes loisirs. Je désire recevoir la somme de 2000 $ dans les 3 prochains mois afin de pouvoir régler mes factures et payer mon hypothèque. Je désire de beaux vêtements, de beaux bijoux, un téléviseur couleur et des meubles pour ma maison. J'ai la foi que l'argent me viendra pour avoir toutes ces choses. Lorsque vous faites votre programmation mentale avec ces mots-clés je désire, vous pouvez vous lire n'importe laquelle de ces déclarations de programmation ou inventer les vôtres pour signifier les choses pour lesquelles vous voulez de l'argent. Vous pouvez renforcer cette programmation mentale en écrivant les désirs spécifiques que vous avez pour l'argent et en les réalisant
chaque matin et chaque soir. En vous couchant le soir, répétez ces désirs jusqu'à ce qu'ils soient fermement ancrés dans votre subconscient. Comment une femme a magnétisé des revenus supplémentaires? Betty G était une jeune femme de 25 ans qui avait été mariée et divorcée avant l'âge de 23 ans. Elle avait l'ambition de devenir écrivain, mais elle n'avait pas de temps libre pour écrire. Elle a commencé à programmer son esprit supérieur avec les déclarations «Je désire». Elle a ajouté la liste des déclarations de programmation «Je désire» un revenu en tant qu'écrivain de fiction et d'articles. Elle a noté cette phrase sur une feuille de papier et a commencé à la lire le matin et le soir, en la répétant souvent pendant la journée. Alors qu'elle travaillait comme secrétaire dans une entreprise de fabrication, 2 semaines plus tard, Betty parlait à une amie qui lui disait qu'un grand immeuble d'appartements où elle vivait avait besoin d'un directeur. Quelque chose a fait tilt dans l'esprit de Betty. Si elle était directrice d'un immeuble, elle savait qu'elle aurait un appartement et un petit salaire, ce qui lui laissera suffisamment de temps libre pour écrire. Elle a postulé pour le poste et l'a obtenu. L'appartement était grand et confortable et ses fonctions simples. Elle faisait visiter des appartements vacants. Un concierge faisait tout le travail et un jardinier s'occupait des vastes jardins. Elle disposait d'un environnement magnifique dans lequel elle pouvait rêver à ses idées d'articles et d'histoires. Le premier mois de son nouvel emploi, elle a écrit un article sur la façon dont les jeunes divorcés peuvent gérer la vie avec succès. Il s'est vendu à 400 $. Dès lors, elle se lance dans l'écriture d'un roman qui lui tenait à cœur depuis 3 ans. Elle l'a terminé en 6 mois. Son agent a vendu son premier roman à un éditeur et les épreuves ont été vendues à une société cinématographique pour 85 000 $. Betty G est maintenant en passe de devenir l'un de nos jeunes écrivains les plus importants. 2. Je deviens prospère et important. Si vous luttez pour obtenir la reconnaissance et que vous vous sentez constamment découragé et vaincu, utilisez ce programme subconscient. Il vous aidera à programmer vos centres mentaux supérieurs avec des pensées sur votre valeur et votre importance. Il changera l'image que vous avez de vous-même en passant de l'échec au succès. Il contribuera à élever votre estime de soi et vous donnera la confiance dont vous pouvez avoir besoin pour relever les défis de la vie avec courage et foi. Le verbe être est un verbe d'action dynamique. Dès que vous dites je suis, vous déclenchez un flux d'action créative dans vos centres mentaux supérieurs. Lorsque vous dites je suis important, je réussis, je m'enrichis grâce à mes efforts créatifs, vous exprimez une puissance mentale dynamique dans le sens du succès. À l'inverse, lorsque vous affirmez je suis un raté, je ne vaux pas 150 $ par semaine, je ne suis pas digne des meilleures choses de la vie, vous court-circuitez le magnétisme des cellules de votre cerveau est devenu ce que vous croyez et exprimez. Utilisez ce programme mental pour vous donner le coup de pouce mental dont vous avez besoin pour passer d'un niveau ordinaire d'action créative à un niveau extraordinaire. La seule différence entre les génies et les gens ordinaires est que le génie ne se demande pas comment devenir grand.
Un jeune garçon de 10 ans a approché le grand compositeur Mozart après un concert et lui a demandé: Maestro, comment puis-je devenir un grand compositeur comme vous? Le génie répond: Je suis désolé, mais je ne sais pas comment vous dire de devenir un grand compositeur. Le garçon persiste: Mais maestro, à 10 ans, vous composiez des symphonies. Mozart a répondu: Oui, mon garçon, je l'étais, mais je n'ai pas eu à demander à qui que ce soit comment faire. De même, dans votre propre vie, vous pouvez vous programmer avec l'affirmation: Je deviens prospère et important, et vous serez guidé par votre esprit supérieur vers le déploiement du talent exact que vous avez pour vous rendre grand. Répétez les déclarations de programmation d'action dynamique suivantes pour vous élever au bon niveau d'effort créatif. Je suis performant et important. J'élève mon niveau d'action créative de la qualité médiocre à la qualité supérieure. Je change d'image que j'ai de moi-même, passant d'une image d'échec à une image de succès. Je deviens original dans ma façon de penser et je projette de nouvelles idées qui peuvent me rapporter 1 million de dollars. 3. J'attire l'argent ou ses équivalents. Ce puissant énoncé de programmation stimule en fait les centres psychoneurologiques de votre cerveau par une action dynamique et créative. Vous faites de votre esprit un aimant en y impliquant les pensées qui magnétisent l'argent. Vous projetez les déclarations suivantes avec le programmateur attraction. J'attire de l'argent ou ses équivalents. Je sais qu'il est important d'avoir de l'argent car avec lui je peux faire beaucoup de bien. J'attire un travail qui me permettra d'obtenir un salaire plus important. Je serai guidé vers une entreprise à moi ou une idée créative qui peut me rendre riche. Une invention a permis à certaines personnes de gagner 1 million de dollars. Une chanson ou un roman peut rapporter 1 million de dollars. Une impulsion créative peut me guider vers ma fortune. Je projette quelque chose de valeur dans le monde et je m'attends à recevoir des récompenses adéquates en termes d'argent ou d'équivalent. J'attire des personnes importantes qui reconnaissent ma valeur et m'aident à atteindre mes objectifs financiers. J'attire des opportunités par l'intermédiaire de personnes riches et bien placées et je m'élève à la place qui me revient dans la vie. Comment une jeune fille a attiré de l'argent? Une jeune fille de 20 ans est venue de Grèce à New York. Elle avait appris à parler anglais et avait assisté à certaines de mes conférences et cours. Elle a commencé à se programmer pour attirer une personne riche qui pourrait l'aider à trouver un bon endroit où elle pourrait gagner un bon salaire et améliorer sa situation sociale. Elle a rencontré un jeune médecin qui lui a dit qu'il connaissait une femme âgée, semi-invalide, qui avait besoin d'un compagnon et d'une secrétaire. La femme âgée était une riche grecque, la mère d'un armateur très célèbre. La jeune fille a postulé et a obtenu le poste. Elle est restée 5 ans avec cette femme et a pu vivre dans les environnements les plus luxueux, voyager et accumuler de l'argent. La vieille dame lui a donné souvent des primes supplémentaires à Noël et à d'autres occasions spéciales. La jeune fille avait finalement plusieurs milliers de dollars en banque et elle continuait à programmer son esprit supérieur
avec la pensée qu'elle rencontrerait un compagnon convenable et se marierait. Un jour, le neveu de la vieille dame est venu de Grèce pour une visite. Il a rencontré la jeune femme et tombé amoureux d'elle. Ils ont eu un grand mariage et la jeune fille est devenue un membre de la famille riche de l'armateur. Votre bien vous cherchera si vous programmez vos centres d'esprit supérieur avec le programme J'attire. 4. Je gagne le succès et la richesse dans le jeu de la vie. Ce programme mental positif peut être utilisé pour changer la polarité de votre magnétisme et de passer de la défaite à la victoire, de l'échec au succès, de la pauvreté à la richesse. Le magnétisme a deux polarités, l'une négative et l'autre positive. Certaines personnes sont sur la polarité négative du magnétisme, elles repoussent leurs chances, elles perdent leurs amis, elles découragent l'amour, elles polarisent l'échec au lieu du succès. Un jeune homme est venu me voir pour une consultation. L'histoire de sa vie était une triste histoire d'échec. Il m'a montré un tatouage qu'il a fait graver sur son bras droit et qui disait Born to lose. Il dit que c'était vraiment prophétique de sa vie. Il était toujours du côté des perdants, jamais du côté des gagnants dans la vie. Ce jeune homme avait fait inscrit dans son esprit les mots Born to lose. La répétition constante de cette déclaration amagnétique, chaque fois qu'il la voyait dans son bras, imprimait en fait à son subconscient la pensée négative de l'échec. Je connaissais un autre homme qui s'est fait tatouer quelque chose sur le menton alors qu'il était jeune. Il avait une étoile de chaque côté du menton et il a dit à ses compagnons marins qu'il allait devenir un jour un amiral à 2 étoiles. Les autres marins en rient et une fois le tatouage terminé, ils sont retournés à leur navire et ont oublié tout l'incident. Mais le jeune homme qui s'était fait tatouer 2 étoiles sur le menton n'a jamais oublié cette farce d'ivrogne. Pour cacher son erreur, il s'est laissé pousser une petite barbichette. Des années plus tard, cet homme est devenu un amiral à 2 étoiles dans la marine américaine. Pour utiliser la déclaration magnétique, je gagne, répétez la déclaration suivante et imprimez-la dans votre subconscient. Une fois qu'il y est programmé pour de bon, il suffit de prononcer les mots je gagne chaque fois que vous voulez invoquer son magnétisme pour attirer de l'argent ou gagner dans n'importe quelle situation de la vie. Je gagne dans le jeu de la vie, j'imprime mon esprit supérieur, des pensées de réussite, je gagne des amis, je gagne l'amour, je gagne l'argent et ses équivalents. Je joue pour des enjeux élevés dans le jeu de la vie. Je veux être du côté des gagnants. Je gagne dans mon travail pour un bon salaire, des promotions, des avantages. J'investis de l'argent et je gagne la sécurité pour mon avenir. Je garde le concept de gain dans mon esprit et j'attire des expériences positives, des amis utiles, des idées constructives qui me rendront riche. 5. Je crois en moi et mon grand destin futur. La programmation I believe, je crois, vous aide à surmonter le doute et la peur. Elle élimine la conscience de soi et les sentiments d'infériorité qui ont pu être programmés dans votre conscience lorsque vous étiez jeune. Pour
effacer ce type de programmation négative, utilisez la déclaration de programmation positive ci-dessus comme suit. Je crois en moi et en mon grand destin futur. Ce que les autres ont fait, je peux aussi le réaliser. Je programme maintenant mon subconscient à des pensées de richesse et de succès. Je peux et je vais surmonter toutes les limitations dans la vie. Je m'élève au-dessus des limites de mon éducation et de mon environnement. Je libère le pouvoir de mon subconscient et de mon superconscient et possède la connaissance adéquate pour réaliser ma grande destinée. J'ai rencontré un jour un jeune ancien combattant qui était revenu de la guerre avec les deux bras arrachés. Il était très amer et voyait ses d'avenir avec désespoir. Je lui ai donné la programmation mentale qu'il pouvait encore se retrouver et réussir. Il m'a dit qu'il avait prévu de devenir écrivain. Mais comment pourra-t-il écrire sans bras? Je lui ai donné quelques phrases de programmation à utiliser en lui disant que son esprit supérieur trouvera un moyen de libérer ses talents créatifs s'il croyait vraiment en lui. Lorsque je suis retourné le voir 2 semaines plus tard, cet homme sans bras avait acheté une machine à écrire électrique et apprenait laborieusement à taper avec ses orteils. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'il a finalement réussi ce miracle et a écrit un livre qui a été accepté et publié. Des sociétés cinématographiques ont acheté le livre et maintenant ce vétéran est en passe de réaliser son rêve et de devenir écrivain. Les journaux ont publié le récit d'un autre vétéran sans bras. Il a appris à peindre en tenant un pinceau entre ses dents. Certaines de ses peintures ont été exposées dans une grande galerie. Il a vendu tout ce qu'il a peint jusqu'à présent. 8. Je commande et contrôle mon esprit, mon environnement, les autres personnes et mon destin. Cette déclaration de programmation mentale positive devrait être utilisée chaque fois que vous souhaitez obtenir le contrôle total de vous-même et de votre destin. L'ordre et l'harmonie existent lorsque vous êtes capable de prendre le contrôle de votre esprit, de votre corps, de vos habitudes et de votre environnement. Utilisez les déclarations de programmation positive suivante pour maîtriser votre esprit. Projetez ensuite ce même pouvoir sur votre environnement. Lorsque vous rencontrez d'autres personnes, vous pouvez utiliser ce pouvoir pour les amener à vous obéir en faisant vos déclarations silencieuses de commandement et de contrôle. Je commande et je contrôle maintenant mon esprit et mon corps. Je possède en moi un centre de pouvoir qui répond à mes désirs et à mes aspirations. Je souhaite magnétiser l'argent et le succès. Je réalise que toute ma réussite me viendra par l'intermédiaire d'autres personnes. Je projette maintenant le pouvoir de ma personnalité sur tous ceux que je rencontre, reflétant le charme, la curiosité, la courtoisie, la bonté, la paix, l'équilibre et la qualité. 9. J'enrichis mon esprit avec des concepts d'argent et ma vie devient prospère et réussie. Ce programme peut être utilisé chaque fois que vous souhaitez augmenter le flux d'argent ou ses équivalents dans votre vie.
Comme ce verbe d'action dynamique englobe le mot riche, il pénétrera bientôt au plus profond de votre conscience en libérant d'autres idées connexes sur l'argent et le succès qui vous conduiront vers la fortune. Utilisez le programme Je m'enrichis suivant pour lancer le flux d'énergie mentale créative dans la direction du pouvoir, de l'argent et du succès. J'enrichis mon esprit avec les concepts d'argent et ma vie devient prospère et réussie. J'enrichis mon esprit de connaissances provenant de nombreuses sources. Je magnétise les chances de ma conscience avec le pouvoir de l'argent et j'attire l'argent et ses équivalents. J'enrichis le monde de mon flux d'idées constructives et créatives et le monde me rémunérera en fonction de ma véritable valeur. Je suis dans le flux du succès, de l'argent, du bonheur, de l'épanouissement amoureux, de toutes les vraies richesses qui donnent sens à la vie. 10. Je surmonte les obstacles, les problèmes et les obstructions sur mon chemin vers le succès. Ce puissant conditionneur mental programmera les centres supérieurs de votre esprit avec le dynamisme et la détermination nécessaires pour surmonter les difficultés qui se présentent souvent sur le chemin de la richesse et du succès. Lorsque vous réalisez que la plupart des grandes personnes ont dû surmonter d'énormes handicaps pour arriver à la gloire et à la richesse, vous pouvez être encouragé par le fait que vous pouvez vous aussi surmonter les obstacles que le destin met sur votre chemin. Le défunt président Roosevelt était atteint de la polio et pourtant il a pu devenir l'un des hommes les plus influents du monde, remportant 4 fois le poste de président, alors que d'autres personnes auraient pu renoncer au moment où cette maladie invalidante les a frappés. Edison était sourd, et au lieu d'accepter comme ça une malédiction qui a gâché toute sa vie, il en a fait une bénédiction. Il affirme qu'il pouvait mieux se concentrer sur son travail grâce à cette affliction. Shakespeare était le fils sans éducation d'un boucher, mais il a réussi à surmonter ses limites et à devenir l'un des plus grands dramaturges du monde. George Washington Carver était né de parents esclaves et pourtant il a surmonté les circonstances de son environnement précoce pour devenir l'un des plus grands experts agricoles et scientifiques de la nation. Lorsqu'on étudie la vie des grands, on constate toujours qu'il y a eu un énorme obstacle à surmonter dans leur ascension triomphale vers la gloire, la fortune et la réussite. Utilisez ce programme mental suivant lorsque vous voulez surmonter une situation dans votre vie qui vous empêche d'accéder au pouvoir et à la richesse. Je surmonte les obstacles, les problèmes et les obstructions sur mon chemin vers le succès. Je deviens plus fort à chaque défi. Je forge mon caractère à partir des défis de la vie et je deviens de plus en plus fort mentalement et spirituellement. Je surmonte mes habitudes négatives et suis capable de me concentrer davantage sur le succès et le pouvoir de l'argent. Je surmonte l'influence des personnes décourageantes qui tentent de me retenir ou de m'élever à ma
véritable stature de grandeur et de réussite. Voici, mes chers amis, c'est le 7e chapitre du livre d'Anthony Norvel. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Donnez votre avis par commentaire. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine vidéo.